Yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc s'attaquer aux API avec la création d'une application mobile en C#. Donc, on va partir sur une application Xamarin, puis on verra dans une prochaine vidéo comment migrer une application Xamarin avec .NET MAUI, puisque Xamarin va bientôt laisser sa place à MAUI justement, la nouvelle mouture de développement avec donc le langage C#. J'en parlerai dans de prochaines vidéos, plus en détail. On va utiliser du coup RapidAPI qui est un site web, plutôt une plateforme qui dispose des milliers, de dizaines de milliers d'API publiques. Donc on retrouve par exemple l'API de Google Traduction, qui est utilisable facilement grâce à un endpoint créé donc sur la plateforme. Alors, si on regarde Google Traduction, on remarque voilà que l'on a une URL en fait qui est directement hébergée sur rapidapi.com, et grâce à une clé générée sur leur site, avec quelques lignes de code, on peut directement se connecter à ce point API et effectuer des requêtes. Alors, avec quelques lignes de code, et en plus, sans passer par Google et faire des manipulations pour créer le compte, etc., etc. Donc on a tout ça, on a énormément d'API. Alors moi, je me suis parti du coup pour cette vidéo sur une API où on va en fait créer une application pour trouver des informations sur des films et des séries. Alors, nous, ça va être Movie Database IMDb Alternative. Et donc, on va pouvoir essayer, alors, Test Application, voilà, si on recherche Avengers Endgame, hop, Test Endpoint, voici en fait une réponse, un exemple de réponse. On a donc du JSON avec la clé Search, et ici on a 4 items, Title, Year, IMDb ID. Donc IMDb ID, ça correspond au nom tag qu'on retrouve sur IMDb. Donc si on regarde n'importe quel film, alors on le trouve où? Ici, on copie ce petit lien, et en fait on se retrouve directement sur le lien sur le site IMDb. Voilà, Avengers Endgame. Donc c'est cool. On va donc créer une application qui va nous permettre de retrouver ces recherches. Grâce à l'ID, on a une deuxième route pour rechercher par ID un lien, un film. Et donc ici, là, on a beaucoup plus d'informations sur celui-ci. Donc je vais vous montrer directement l'application que l'on va développer pour voir à quoi vous vous attendez. Et voilà l'application que nous allons donc développer. Alors, on a tout simplement un petit texte, bienvenue sur Pentymovie, pourquoi pas, avec du coup un autre texte, accéder à des informations sur des milliers de films et séries, d'où du coup l'utilisation de l'API que je vous ai présenté. Avec ce texte box là, on va pouvoir rechercher parmi de nombreuses données. Du coup, par exemple, si on recherche Shrek, rechercher, on a un petit activity indicator qui nous dit que cela charge. On va avoir un scroll view horizontal, et avec la liste des films ici trouvés. Lorsque l'on va cliquer sur un film, on va avoir une page avec quelques informations sur ce film. Voilà, donc ici, on a juste trouvé des films. Si l'on recherche par exemple... alors, on va rechercher Stranger Things, par exemple. Tac, rechercher. On va avoir une partie film et une partie série, du coup, qui va s'afficher. Donc sans plus tarder, on va passer au développement de l'application. Donc pour développer cette application, vous allez avoir besoin de Visual Studio 2019. Pour évidemment les développeurs indépendants, vous téléchargerez la version Community. Et une fois celle-ci installée, donc dans le Visual Studio Installer, il vous faudra bien cocher. Alors, une fois installé, même avant l'installation, il me semble, il faudra bien cocher le développement mobile en .NET. Et hop, là, une fois que tout cela sera fait, vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur ma vidéo où je montre comment installer Xamarin, si jamais vous avez des problèmes sur l'installation des devices Android notamment, des émulateurs. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir créer un projet, normalement vous devrez voir apparaître application mobile xamarin.forms. Alors c'est ce que l'on va créer, suivant. On va appeler, alors, je vais l'appeler Pentymovie. Voilà. Je l'enregistre ici.
et on va créer du coup, alors une nouvelle application mobile, vide directement, on va pas vouloir développer pour iOS, on va pas s'emmerder avec ça, parce que je n'ai pas de quoi tester cet appareil. On a la possibilité, vous voyez, de choisir un modèle, hein, contrôle suspendu, à onglet, ou bien vide. Alors on va pas utiliser d'onglet ou de contrôle ici dans notre application, donc on va partir sur un écran vide. Alors, le projet va se créer, hein, ça risque d'être un petit peu long selon la puissance de votre ordinateur. Ok, voilà, surtout la partie en arrière-plan ici. On va afficher du coup main page, app.xml ici on aura besoin. Donc le fichier app.xml ici, lorsque l'on fait un clic droit dessus, on peut afficher le code. Ici il s'agit du coup du code de départ de l'application. Notre application s'exécute à ce moment-là grâce au constructeur app. Il y a d'abord l'initialisation des composants, puis l'ouverture de la page main page qui est du coup appelée. On a ici 3 événements. On start, donc c'était l'événement qui se déroule au démarrage de l'application, une seule fois. On sleep, donc quand l'application entre dans l'état de veille. Et on resume, donc quand l'application est réouverte par l'utilisateur. Main page, donc on a la partie code, et on a aussi la partie design qui, du coup, s'effectue en XAML. Alors, si vous n'avez pas de device, hein, vous pouvez aller dans Outils, Android, Gestionnaire d'appareils Android, et créer un nouvel appareil pour pouvoir utiliser un émulateur Android. Moi j'ai mon émulateur qui est déjà lancé sur la partie droite de mon écran. Si on lance l'application, on va du coup avoir normalement tout ce qu'il y a d'écrit ici, donc une frame centrée avec écrit Welcome to Xamarin Forms et quelques autres textes par-ci par-là. Donc je mets mon émulateur ici. Donc là c'est là la partie la plus longue, hein, c'est le premier build. Ça travaille pas mal au niveau du processeur pour compiler tout ça, le code C# en Java. Donc il vous faudra aussi OpenJDK, bien entendu. Si vous ne l'avez pas, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez normalement le retrouver donc dans Outils, Options. On va avoir la partie Xamarin, paramètres Android, et ici il vous faudra bien le JDK et le SDK Android de renseigner. Normalement tout se fait automatiquement, mais si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à regarder sur internet ou alors la vidéo que je vous ai conseillée tout à l'heure. Welcome to Xamarin Forms, donc voilà, on a tout ceci. Donc la particularité maintenant, c'est que on a le rechargement à chaud, donc on n'a pas besoin de quitter l'application pour pouvoir faire des modifications. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien marquer Welcome to Penty Movie. Je sauvegarde et on a du coup le texte qui est bien mis à jour. Pareil, hein, si je réduis la font size, ensuite, voilà, nickel. Alors, bon, je vais arrêter le débugage pour le moment. Du coup, si on se rend sur Movie Database, sur Rapid API, ce qu'il faut, c'est en fait s'abonner du coup à notre application, à notre API. Alors, c'est gratuit, hein, jusqu'à 1000 requêtes par jour, donc c'est très très suffisant pour notre part. Et du coup, il faut quand même renseigner une carte bleue sur Rapid API, on n'inquiétez pas, c'est sécurisé. Évidemment, aucun débit ne sera effectué si vous ne dépassez pas les 1000 requêtes par jour. Et vous avez la possibilité de suivre directement dans My Apps le nombre de requêtes effectuées de façon journalière, API calls, voilà, vous voyez, il y en a eu une 74 un jour, là, depuis il y en a 0, ou quelques-unes. Hop, et du coup, on va récupérer dans notre endpoint. Alors, ok, voilà. Donc ce que l'on va faire directement, c'est copier ceci, et aller dans notre fichier app.xml, .cs, et créer une constante. Private const string base URL. Alors, on pourrait même l'appeler API base URL égale, et on copie ceci. Voilà. On va utiliser REST Sharp pour pouvoir effectuer des requêtes API. Je vais donc dans Projet, gérer les packages Nuget, parcourir, et je vais taper REST Sharp.
on est bon. Reste Sharp avec 95 millions de téléchargements, on clique sur installer. C'est une librairie qui va nous permettre d'effectuer des requêtes HTTP beaucoup plus facilement, de façon plus sympathique, qu'en C# standard. On va créer un objet de statique. C'est un objet qu'on va pouvoir appeler du coup depuis n'importe quelle page de notre application, sans avoir à instancier notre classe app. Public statique rest client. Je vais utiliser la touche Alt et Entrée en même temps pour inclure using rest sharp juste ici. Et je vais l'appeler client avec un C majuscule. Dans le onStart, donc dès le démarrage de l'application, j'instancie mon objet client et je l'instancie qu'une seule fois. Donc client égale new rest client de API base URL. Voilà. Donc à partir de là, si je vais dans mainpage.xml.cs, je pourrais appeler mon client en utilisant app.client et ensuite j'ai accès à toutes les méthodes du coup de mon client. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est tester du coup le endpoint depuis RapidAPI. Je teste. Et voici du coup un exemple de résultat que j'obtiens. On a 3 items, search, total result et response. Ce que l'on va faire, c'est du coup traduire cette response JSON sous forme d'une classe C#. Donc ça va pas être compliqué. Je me rends du coup dans mon projet. Dans le projet PantyMovie, je vais faire un clic droit, ajouter nouveau dossier. On va créer un dossier qu'on appellera models et on va y placer nos classes métiers. Alors, cette classe qui va représenter mon résultat de recherche, je vais l'appeler donc mes résultats de recherche search results. Voilà. Je vais rendre cette classe publique en ajoutant le mot-clé public devant classe. On va créer une propriété de type list, public list de search, alors que l'on va créer search get set. Alors on va pas s'embêter, on va laisser le même nom que nos propriétés JSON ici. Et ce que l'on fait, c'est qu'on ajoute une classe searches. Search. Public class search. C'est quand même peut-être plus propre d'appeler ça searches quand même. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire des crochets juste au-dessus de searches. On va utiliser JSON property name. Et on va installer le package system.text.json. On va pas utiliser Newtonsoft, on va passer aux choses natives. Donc, name ici, ça va être search. Pourquoi? Parce que dans notre réponse, on reçoit bien search. On va voir total result, et on s'en fout complètement de la réponse qui vaut true. On va pas l'utiliser. Public string total results, hop, get set. Voilà, on a le getter et le setter. Super. Donc ensuite, on va avoir un objet de type search. Ça correspond à tout ceci en fait. Donc title, hier, on va directement faire ceci. Title, get set. On a l'année. Alors on va tout mettre sous forme de string aussi pour pas s'embêter. Hein. Chaîne de caractères. Public string. Alors on devait avoir type poster. IMDB ID. Hop. On va mettre des espaces. Public string type. Get set. Et public string poster. Get set. Voilà. Donc le poster, hein, ça correspond en fait à une image. À un lien vers une image que l'on voit ici. Donc ça, c'est fait. C'est plutôt pas mal pour pouvoir commencer à faire nos requêtes. On a nos deux premières classes pour travailler. Ce que l'on va faire en priorité, c'est bien faire notre interface. Donc, je vais lancer le débugage et je vais pouvoir coder donc le XAML pour avoir une interface correcte. Alors, donc, dans le fichier mainpage.xml, je vais attendre le chargement de cette page et on va pouvoir supprimer
la totalité du contenu en fait. On va pouvoir ajouter un titre, parce qu'on a la possibilité, Punty Movie. Hop là. Donc j'ai ajouté l'attribut title à la partie content page. Ok. Le stack layout, on va le supprimer. Et on va passer sur un scroll view. Ce qui va nous permettre de scroller du coup au sein de notre application. Flex layout. Pour organiser correctement notre code, notre interface, on va le mettre sous forme de colonne. Alors on va voir en mettant du contenu ce que ça va changer. Alors là, il nous dit que c'est vide, donc forcément, c'est pas bon. On est bien... Ouais, content page. Stack layout. On va mettre un label. Texte. Bienvenue sur Punty Movie. Ok. Alors pourquoi par contre on a ce problème là, je ne sais pas. Ok, ça a pas l'air d'être gênant pour la compilation, donc c'est bon. Ce que l'on va faire du coup, c'est attribuer un font size plus gros title. Voilà. L'orientation ici de notre stack layout va être verticale. Margin. On va mettre margin bottom de 20 pour la suite. On va faire une séparation. En dessous, du coup, on va écrire ce que l'on a vu tout à l'heure. Accéder à des informations sur des milliers de films et séries. Hop. Il faut fermer forcément le label. Font size égale 16. Padding, si on a un padding 0, ça nous change quelque chose? Non. Non, il a 0 de base. Sauf si je mets une entry en dessous. Placeholder. Alors l'entry, du coup, c'est comme une textbox en C#. Endgame. Alors d'ailleurs, je vais pas mettre l'apostrophe. Hop. Ça nous permet de saisir du texte, du coup. Juste ici. Est-ce que si on centre... Ouais, on peut centrer pour que ce soit plus propre. On a peut-être la possibilité de centrer directement le stack layout. Du coup, non. Ça. On va mettre ça à la ligne pour avoir la visibilité sur la droite. Je vais relancer quand même le code parce que ça paraît bizarre que tout soit souligné. Alors, on va espacer tout ça. Ok. Voilà, ok, d'accord. Vertical option. Ouais, on n'a pas vraiment... Center and expand. Non, ok. Bon, il y a quelques petites choses que je comprends plus, mais c'est pas bien grave. Si on met horizontal stack layout, voilà, vous allez voir, les éléments se mettront comme ça en fait. Hop, en colonne. Alors qu'à la verticale, eh bien forcément, ils se mettront les uns au-dessus des autres. Je ne sais juste pas pourquoi je n'ai pas la possibilité de centrer correctement ceci. Donc le padding 20, c'est pour avoir un écart tout autour ici. Sinon, vous voyez, ça colle et c'est pas très beau. Là, voilà, on a une interface qui est centrée, enfin, qui a un écart de 20, c'est propre. On a donc ceci, on va mettre un bouton forcément pour rechercher, button, avec un texte recherché, voilà. Ok, donc on a la possibilité aussi de modifier les couleurs en utilisant la propriété content page.resources, ressource dictionary, color, x key
égale accent. Et ici, on a la possibilité de mettre une couleur. Alors, par exemple, si on met du bleu, ensuite, il nous faut, sur notre bouton, background color égale static resource accent. Voilà. Alors, on pourrait par exemple l'appeler primary. Dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait plus. Et hop, primary, c'est bon. Voilà, par exemple, pour appliquer à son thème comme on veut. Tac, voilà. Donc ça c'est fait. On va pouvoir déjà, je pense, rechercher, enfin, utiliser notre API. À partir de là, hop. Ce que je vais faire, c'est que dans ma solution, je vais créer un dossier que je vais appeler service. Et une classe Movi API. Donc c'est à partir de cette classe que je vais effectuer mes requêtes du coup vers notre API. Alors, public static class Movi API. Tac. Je vais du coup récupérer moi deux constantes. Alors, host qui correspond à ce que je vais devoir ajouter dans le header de la requête. Après, j'ai réfléchi, est-ce qu'on pourrait le mettre dans notre app, juste ici? Non, on va le mettre ici, c'est plus pratique. Donc, nous, lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici, notre bouton de recherche, d'ailleurs ce bouton-là, on va utiliser la propriété x, name, égale, button, search. btn search. Alors, on peut faire comme ceci pour pouvoir le chercher dans notre code. En fait, à partir du code, ensuite, on n'aura plus qu'à utiliser btn search, vous voyez, pour ajouter des événements, par exemple. btn search.clicked plus égal, alors on va appeler ça on search. À partir de là, je pourrais utiliser Movi API. Alors, il faudra faire un using, using.movie.services. Donc, Movi API, on va créer une fonction search. Ça va être une fonction asynchrone pour ne pas bloquer le thread et du coup l'interface utilisateur. Et on va retourner une task de search result. Search async. Avec en paramètre la query, puisque si l'on regarde bien ici, il nous faut, voilà, le paramètre est qui est requis. On va créer une méthode qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite ensuite pour notre, si l'on doit créer plusieurs requêtes. Donc, on va retourner une REST request, alors qui provient de REST Sharp. Donc, on utilise REST Sharp en ajoutant la ligne using REST Sharp à la ligne 2. Je vais l'appeler create request. On va utiliser méthode en paramètre, qui est du coup une numération qui provient aussi de REST Sharp. Donc par request égale new REST request de ma méthode, que je tiens en paramètre. J'ajoute à ma request un header x rapide API host avec ma constante host et x rapide API key avec ma constante key. Alors pourquoi ceci? Puisqu'on voit que le header, voilà, sont passés juste ici. X rapide API host, X rapide API key. Voilà, on voit qu'on doit ajouter les headers. Si on regarde le code C#,
on est obligé de les ajouter pour s'authentifier. Et donc, on return notre request. Var request égale create request. D'ailleurs, on va la rendre privée cette méthode, on ne va pas l'utiliser à l'extérieur de notre application, enfin de notre classe. Méthode .get request.add query parameter s, donc le nom du paramètre, c'est celui-ci, hein, s. Ensuite, on va utiliser un objet iRestResponse. Donc response égale await app.client.execute async de notre request. Donc on utilise bien notre objet client qui provient de notre classe app. Et notre réponse, on va la retourner avec JSON. Alors, system.text.json .JSON serializer .deserialize. Alors, du coup, on peut utiliser un using comme ceci, et on deserialize à partir d'un objet search result, enfin, on va convertir en objet de type search result, response.content. Voilà notre résultat, on convertit comme ceci. Alors la déserialisation synchrone, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Ouais, c'est avec un stream, donc non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Task, il faut utiliser un using, system.threading.tasks. Très bien. Donc, au sein de notre fichier mainpage.xml.cs, on va rendre notre méthode onSearch asynchrone déjà. On va utiliser donc var search result égale await movieAPI .search sync. Et là, il faut récupérer notre query. Donc, on a notre entry. On va lui donner un nom. x2.name égale entry, et bien search tout simplement. On retourne dans MadePage. Et on récupère entry search.text. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va trier. Alors, quand on recherche des films et des séries ici, dans cette API, on a un type movie, ou bien alors on a le type series, lorsque c'est une série. Si on recherche par exemple Stranger Things, test, type série, vous voyez. Donc du coup, on va créer deux listes. Var movies égale search results .searches .find all avec nos résultats search .type, donc on utilise un prédicat. En fait, on va filtrer tous les résultats de recherche qui valent movie et les autres series. Et on va mettre un point d'arrêt juste ici en cliquant là pour pouvoir tester si on a bien nos résultats de recherche. Après ça, on verra comment générer du coup les images, l'interface propre à nos résultats de recherche. Alors si je récupère Avengers Endgame, ok, ça se passe. On a un problème. Object and reference no sent to object. Sauf que où est-ce que ça a planté? Il va falloir trouver. Donc le problème vient qu'il ne faut pas mettre de tirets ici, sinon le header n'est pas correct du tout. Donc on va retenter ceci. Bon, j'ai régénéré aussi une nouvelle clé API, mais ce n'était pas ça finalement. Il s'agissait du header xRapid API, -host et -key.
On va retenter du coup avec ceci. Alors forcément, j'ai dû retirer le point d'arrêt. Hop, on va retenter. Tac. Donc dans mes recherches, j'ai 4 résultats, comme on voit bien sur OK. Si je continue, tac, on a 4 résultats movies et 0 série. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. Donc à partir de ces recherches-ci, on va devoir créer les différents résultats de recherche qu'on affichera. Donc on va continuer de terminer notre interface. Alors ce que l'on va faire, c'est en dessous ce stack layout, je vais faire ceci. Je vais créer un activity indicator, donc c'est le petit chargement qui apparaît lorsque l'on effectuera une recherche. Donc on va d'abord l'indiquer comme invisible, et il n'est pas en train d'être exécuté, hein, il est false en isRunning. Et x2.name, pour pouvoir le modifier dans notre code, on va l'appeler tout simplement activity indicator. Comme ça, voilà. Ensuite, on va créer un label x2.name label movies. Texte égale films. On va mettre un font size sur body. Et pareil, on le rend invisible. On va le rendre visible par le code. Hop là. On va créer du coup un scroll view. Un scroll view horizontal pour pouvoir défiler les résultats de recherche. x2.name égale scroll view movies. Donc ici on va créer des marges à droite et à gauche pour ne pas que ça ampute sur l'interface de l'écran. Et on utilise la propriété orientation horizontale. Alors d'ailleurs ça, on peut l'afficher comme ceci. On va faire la même chose du coup pour, hop là, label series pour les séries. On renomme ceci, donc un copier-coller ça fait l'affaire. Ok, bah je pense que c'est pas trop mal du tout. On doit avoir tous les éléments qu'il nous faut. On se rend du coup dans le code. Et là, alors ce que l'on va faire, hop, c'est créer une méthode. Private async. Donc une méthode asynchrone, stack layout. On va l'appeler file stack layout à partir d'une liste de search. Voilà. Donc en fait, le but de cette méthode, ça va être de remplir nos deux stack layout que l'on va créer, que l'on va générer à la volée, et que l'on va insérer au sein de nos scroll view. En fait, pour ce faire, on va tout simplement dire que stack layout movies, donc on va appeler stack layout movies, égale await fill stack layout avec nos films. Et on va faire la même chose avec nos séries et notre liste série. Voilà. Donc déjà, ce que l'on fait, c'est qu'on va créer un stack layout dans notre méthode fill stack layout qui va être égal à nul. Donc si jamais il y a un problème, on retourne nul. Donc si jamais, enfin s'il y a un problème, si le résultat de notre recherche et s'il est supérieur, on va faire, s'il est inférieur à, s'il est égal à 0, on return stack layout. Et sinon, on va du coup utiliser task.run en créant une action qui va nous permettre eh bien, de générer notre interface de manière asynchrone sans avoir à bloquer l'interface du téléphone, du coup, sans que cela ne freeze.
pour offrir à l'utilisateur une expérience correcte. Donc on instancie notre objet stack layout ici, égale new stack layout, avec une orientation horizontale. Et du coup, pour chaque search dans ma liste searches, on va du coup créer une image avec la source qui soit égale à search.poster. Alors je ne crois pas que dans le constructeur on puisse passer la source. Non. Donc voilà. Le poster, c'est nickel. Il va falloir que l'on puisse, lorsque l'on clique sur notre image, on ouvre une nouvelle page, donc on créera juste après. Déjà, on va coder ce comportement-là. Il faut en fait créer un tap gesture recognizer. On instancie un objet de ce type, tap gesture recognizer. On va créer l'événement du coup, tap gesture recognizer, tap, hop, point, taped, plus égal async, s event, donc sender et on va l'appeler EV, comme ceci, et on verra après ce que l'on fait. Pour l'instant, on ne fait pas grand chose. Plus égal par contre sans l'espace. Et donc ici, il faut utiliser la liste gesture recognizers de notre objet image et y ajouter tab gesture recognizer. On ajoute à notre stack layout que l'on a créé juste au-dessus. Hop. On ajoute à ces enfants, donc à la propriété children, l'image. Donc chaque image va être ajoutée et mis à l'horizontale les uns à côté des autres, du fait de son orientation, et on aura un beau résultat de recherche. Return stack layout. Stack layout. Super. Donc du coup, hop, on va du coup faire movies. Alors scroll view. Movies.content égale stack layout movies. On fait la même pour les séries. Voilà. Ensuite, il faut afficher nos labels. Si jamais ce n'est pas nul, alors on va plutôt procéder à ceci. On va créer une condition. If stack layout movies n'est pas égal à nul, alors voilà ce que l'on fait. Tac. Scroll view movies.content égale stack layout movies. Et label movies.isVisible égale true. Et on va faire de même. Label series égale true. Donc on va faire aussi, au tout début de la recherche, on va les rendre invisibles. Que sinon, ils seront affichés même quand si on effectue une deuxième recherche. Alors, de même, scroll view movies.content égale nul. Et scroll view series.content égale nul. On va afficher ça comme ceci. On va déjà essayer ceci, on va voir ce que cela donne. Hop là, on lance ça. Ensuite, on codera aussi la fonction pour afficher l'activité indicator. Donc, Avengers, rechercher. Voilà, on a bien les films. Alors, on n'a pas changé le label en bas, par contre. Ouais, série. Ok, par contre, il sait afficher label series ici, comme ceci. Ok, normal, on n'a pas bien mis la condition ici. On recharge.
très grave. On va lancer Stranger Things, du coup on recherche, voir ce qui se passe. Film, série. Ici on recherche Shrek, qui lui normalement n'a pas de série. Ok, bon après c'est parce que le code il faudra le relancer. Super, donc quand on va taper dessus, il va falloir afficher ensuite la page. Donc déjà la barre de chargement, enfin l'activité indicator, on va créer une méthode à la suite. Private async task toggle activity indicator avec en booléen isBusy. Ce booléen va nous permettre de dire si l'indicateur est visible ou non. De même, on utilise task.run, parenthèse, flèche, pour ne pas bloquer le programme, device. Alors ici, ouais, il faut utiliser begin invoke on main thread, sinon ça causerait et ça planterait, puisqu'on attaque directement l'interface utilisateur. On attaque directement les propriétés de notre objet. .isVisible égale isBusy. Et isRunning égale isBusy. Donc ça, on l'utilise dès le début. Await toggle activity indicator. Donc là, on dit que eh bien, on est en train de travailler. Et une fois que les recherches sont bien affichées, on n'est plus en train de travailler. Comme ceci. On va pouvoir réessayer. Tac. Avengers. Rechercher. On a le chargement qui s'effectue et qui disparaît bien une fois que la recherche est apparue. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est coder la fonction où on tape sur un film, on clique sur une affiche de film. Pour ce faire, il nous faut créer une page. Donc je vais faire un clic droit sur mon projet, ajouter nouvel élément, et ça va être un affichage de contenu, ou une page de contenu, que l'on va appeler movie page, par exemple. Voilà. Donc on a movie page, on va pouvoir du coup retourner dans main page.xml.cs, et dans notre tap gesture reconnaisseur, dans notre méthode fill stack layout, voilà, on va utiliser du coup await navigation.push async new movie page. Et donc normalement, ça devrait nous ouvrir la page. Alors, on va tester ça tout de suite. Et ensuite, on va aller sur Rapid API et chercher un titre par ID. Alors, si je fais une recherche, hop. Ok. Navigation page. Ah oui, on n'a pas été navigation page, c'est normal. Donc là, dans notre app, notre classe app, il va falloir utiliser main page égale new navigation page de new main page. Et comme ceci, ça va beaucoup mieux fonctionner. Il faut bien que la page ici ne prenait pas en charge la navigation, donc c'est normal que ça ne fonctionnait pas. Donc on va repartir sur ça. Recherchons. Et voilà. Welcome to Xamarin.Form. Donc maintenant, il faut bien mettre en place le contexte, et on aura du coup toutes les informations nécessaires pour afficher notre film. Hop. Si je vais sur Rapid API et que je teste un résultat, donc voilà tout ce que l'on obtient à propos d'un film. Donc nous, on va prendre quelques informations, on va les afficher. Du coup, il s'agit
Il s'agit de title, hier, ok, tout ça. Super. Donc, dans modèle, je vais créer un objet movie. Public classe movie. Alors moi, j'ai déjà copié parce que sinon ça va être très très long. Hop là. Donc il nous faut l'ID, le titre, l'année, la date de parution, le temps, la durée, le genre, le synopsis, le poster, le Metascore aussi. Alors du coup le getter, j'ai fait en sorte que cela retourne le Metascore sur 100, que c'est une note sur 100. Donc voilà ce niveau-là. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller dans Movie API, une fois que vous avez recopié, et créer une nouvelle méthode, asynchrone toujours, qui retourne un film, movie. On va l'appeler search by ID async avec string imdb ID. On comprend la même chose. Hop, var request égale create request. Dans le header, on ajoute le paramètre i qu'on voit dans Rapid API, qui s'appelle bien i, juste ici. Valide imdb ID. On fait de même avec cette ligne-là. Hop là. Sauf que là, on attend un objet de type movie. Et donc, au sein de notre page main page, ce que l'on va faire, c'est déjà dans notre movie page. Alors, je retourne, je vais dans le code. Hop. Je vais créer une méthode public static async task de movie page. En fait, ce que l'on veut faire ici, c'est créer une instance de notre movie page et rechercher les informations de notre film de manière asynchrone au chargement de la page. Donc la méthode create var page, on va instancier une nouvelle instance de notre objet courant, donc movie page égale new movie page. Ce que l'on fait, c'est que l'on va créer notre méthode private static async task de movie get movie async string imdb id. Donc nous, hop, on recherche un objet movie. On n'oublie pas le using quand il movie.models. Movie égale await movie API. Donc il faut utiliser service. .search by id async imdb id. Et on return movie. Movie égale. Dans la méthode create, on va utiliser cette méthode. Movie égale await de notre méthode getMovieAsync avec imdbid que l'on va récupérer du paramètre de la méthode. Et on va attacher à notre page l'objet movie au binding context. Le binding context que l'on peut utiliser ensuite dans notre code XAML pour avoir des propriétés dynamiques. Retourne movie par contre sans la majuscule. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, au sein de mainpage.xml, on va pas faire ceci, mais on va push async en fait un objet que l'on va créer d'abord, var movie page égale await movie page.create à partir de notre résultat de recherche imdb id. Et on push async notre objet que l'on vient de créer. Alors j'ai rendu la méthode statique, c'est pour ça qu'on y a accès directement depuis notre classe. Donc ça permet d'instancier une nouvelle instance d'une page de manière asynchrone. Donc à partir de là, on a notre binding context,
Et on va du coup devoir aller dans moviepage.xml, et le stack layout ici, on va utiliser un padding de 20, comme notre autre page. Et ce que l'on va faire, c'est du coup, en premier lieu, créer un label et une image avec comme texte binding title, binding poster. Grâce au binding context, on récupère en fait l'accès à toutes les propriétés de notre classe Movie. Donc voilà, on affiche le titre, puis l'image, et ensuite on va avoir, alors je vais copier tout ceci, hop là, et voilà ce que l'on a. Donc synopsis, durée, date de sortie, metascore, avec le binding qui correspond à chaque fois à la propriété adéquate. Voilà, j'ai mis un font attribute bold pour avoir un texte en gras au niveau des propriétés. Si je me suis pas trompé, on devrait normalement avoir quelque chose de fonctionnel. On va tester avec nos merveilleux films Shrek. Shrek. Rechercher. Shrek 1. Super. Shrek 2, impeccable. Alors on va vouloir afficher le titre aussi du film ici. Donc pour ce faire, dans Title, je vais utiliser Binding de ma propriété Title. Ce qu'il faut... Ok. On va peut-être relancer le programme, ça marche peut-être pas comme ça. Donc je relance. C'est con que ça ne m'ait pas marché avec le rechargement à chaud. Shrek. Hop là. Shrek 2. Shrek. Shrek the Third. Voilà, donc on a réussi à créer notre application de recherche de films et de séries. Donc pour finir, je vais vous montrer comment créer un fichier APK pour permettre d'installer votre application sur votre téléphone. Alors dans le projet pantymovie.android, vous pouvez faire un clic droit, cliquer sur Archiver. Ici, on a une erreur, c'est normal, on est en mode debug. Il faut en fait se mettre en mode Release pour déployer notre application. Je reclique du coup cette fois sur Archiver. Archivage de l'ensemble de l'application, donc là ça prend plus ou moins de temps. C'est la première étape. Une fois que ça va être fait, on aura en fait à signer le paquet Android. On a soit le choix de le distribuer sous forme d'APK non officiel, c'est-à-dire qu'il ne sera pas distribué sur le Play Store, ou bien... Enfin, c'est ce que l'on va faire en tout cas, on ne va pas le distribuer de manière officielle. Ok, ensuite on a du coup distribué, alors pareil, si jamais vous voulez modifier les propriétés ici, vous faites un clic droit sur le projet, propriété, vous avez la possibilité du coup, dans Manifest Android, de modifier bien toutes les propriétés, la version de l'application, le nom de l'application, le nom du package. Et donc dans Distribuer, il faudra choisir Ad hoc, créer une clé avec un alias, un mot de passe important, au moins l'une de ces informations-ci, et une fois qu'elle a été créée, vous sélectionnerez votre clé, enregistrez sous, par exemple, ici, et là il nous faut le mot de passe de la clé. Une fois le mot de passe entré, le package a été créé, et on a bien du coup le fichier APK qui est juste là. Voilà. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions par rapport à Xamarin, par rapport à l'application, s'il y a quelque chose que je vous ai mal expliqué, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter où je publie quelques fois des choses sur les technologies, des petites astuces C# etc. etc. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.